Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique Saint Seiya. Ce soir on parle Chevalier Noir. En effet, vous m'avez beaucoup demandé les Chevaliers Noirs. Enfin, beaucoup de Chevaliers Noirs. Mais le souci c'est que par Chevalier Noir j'ai pas grand chose à dire. Du coup je me suis dit que j'allais faire deux chroniques sur eux, histoire de parler vraiment de l'entièreté des Chevaliers Noirs. Elles sortiront plus ou moins ensemble, ou alors avec un petit peu de décalage, normalement. Je promets rien. Du coup, aujourd'hui, on va plutôt parler des Chevaliers Noirs dans l'ensemble, non pas des quatre principaux, mais du concept de Chevalier Noir. Alors, un Chevalier Noir, qu'est-ce que c'est? Les Chevaliers Noirs, ou Ankoku Seinto, sont ceux qui voulaient devenir chevaliers sans le moindre effort, sans sacrifice et sans prêter allégeance à Athéna. Pour faire simple, ils n'étaient intéressés que par le pouvoir. Pour l'obtenir, ils se rendèrent sur l'île de la Reine Morte, où on leur donnait une armure noire sans réellement demander un entraînement. Ces armures furent créées par des alchimistes de Jamir qui se sont retournés contre le sanctuaire afin de pouvoir lutter contre ce dernier. Ces derniers avaient l'intention de reproduire des armures de bronze, d'argent ou d'or, à l'identique à celles qui ont été créées par Athéna, enfin par Héphaïstos, pour Athéna. Néanmoins, elles sont moins puissantes car elles ne possèdent pas l'expertise d'Héphaïstos ni l'aval d'Athéna, ou même d'un autre dieu. De plus, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont jamais vraiment entraînés, leur pouvoir n'ayant rien tiré de leur cosmos, mais plutôt de leurs armures. A noter qu'il y a plusieurs armures du Phénix Noir. Et bien, pourquoi ? Eh bien, tout simplement car Django était en charge de donner un nouveau chef au Chevalier Noir, avec une des plus puissantes armures de bronze jamais créées. Alors rien de tel que préparer pour l'arrivée d'Ikki une armée de Phénix Noir. Mais avant cela, il y avait sans doute un Chevalier Noir du Phénix originel. Eh bien, quand Ikki va régler leur compte au Chevalier Noir, un Chevalier du Phénix Noir l'intercepte, lui lance son Ankoku Genmaken, ou en gros l'illusion du Phénix Noir, mais Ikki arrive facilement à le tuer. Il affronte même à l'occasion les Ankoku Tree, qui sont tout simplement d'autres Chevaliers Noirs. Eh bien, on va s'intéresser à autre chose maintenant, leur nom. Ankoku Seinto. Ankoku signifie obscurité, sombre ou ténèbres. Du coup, des chevaliers sombres et non noirs. Et pourquoi pas noirs? Eh bien tout simplement car ils représentent les ombres des chevaliers d'Athéna. Leur double maléfique en somme. Nous sommes face à un cas très courant et très intéressant car ce concept d'ombre nous permet de savoir comment seraient nos héros s'ils avaient mal tourné. Pour cela je devrais aborder les quatre principaux chevaliers noirs. Cependant je le ferai dans une autre chronique comme je le dis plus tôt. Donc le but actuel des chevaliers noirs, tout simplement l'argent, le pouvoir et tout simplement se battre. Ce sont de simples mercenaires qui, dans la série, ont été engagés par le biais de Django, par le grand peuple lui-même. Et donc se battent pour le sanctuaire, mais ne dérogent néanmoins pas à leur règle, qui est de ne pas être affilié à un dieu, car le sanctuaire, à cette époque, voulait tout simplement la mort d'Athéna. Du coup, il y en a combien des Chevaliers Noirs? Eh bien, sans compter les clones du Phénix Noir originel, et en prenant compte de ce qu'on sait sur les armures et de ce qui est montré dans Lost Canvas, où l'on peut apercevoir des Chevaliers Noirs, nous sommes à 88 Chevaliers Noirs plus leur chef. Et de ces 88 Chevaliers Noirs, qui sont les plus puissants? Bonne question. Car on ne le montre pas réellement, et puis il n'y a pas de réel grade dans ces chevaliers. De plus, ils ne s'entraînaient pas et n'usaient pas vraiment de leur cosmos pour leurs attaques, mais du pouvoir des armures qui sont d'ailleurs toutes composées de la même matière. Matière dont on ignore tout. Du coup, je dirais que les Ankoku Tree sont sans doute les plus puissants car les derniers rencontrés. Néanmoins, on sait que les quatre principaux sont montrés comme étant des seigneurs noirs. Du coup, c'est une question difficile à laquelle personne ne pourrait vraiment répondre, je pense. Ah, je suis désolé si cette chronique a été un peu plus courte que prévu. Néanmoins, je vais bientôt revenir, évidemment, avec la deuxième partie. Ceci n'est que la première partie. Je ne voulais juste pas faire une chronique qui allait durer plus de 10 minutes. Alors, je me suis dit qu'autant diviser les deux. Donc, nous nous retrouverons dans pas longtemps pour les quatre principaux chevaliers noirs. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et ciao.